de la rencontre, ça va se débrider, il va avoir moins de fautes et on va avoir un peu plus de jeu. Merci. Belle prise de balle de Chouli, déviation pour Mermoz avec Gavin Youm, il combine. Bien joué, marque intérieur pour l'accélération de Canelo. Ils savent jouer au rugby les Catalans. Il cadre, il donne pour Gavin Youm. Gavin pour Rical, c'est pour Rical qui va aller marquer le premier essai, il est magnifique. Voilà, ça y est, la demi-finale est lancée. Avant de l'avoir joué. Et il faut rappeler que c'est sa première grosse, véritable saison au plus haut niveau, Mathieu Bastaro, sa première demi-finale. Avant de partir pour sa première tournée. Durand, Kevin Youm. Allez, Catalan aussi savent manier la chandelle. Maxime Mermoz sprint dessus, sera la lutte avec Bergamasco. Mermoz qui arrache ce ballon dans les bras de Mirko Bergamasco et qui va planter le deuxième essai de Perpignan. La lumière est venue d'une chandelle, oui, mais d'une chandelle catalane. Mermoz dans le duel Bastaro-Mermoz, c'est le Catalan aujourd'hui qui marque les points et qui vient chipper ce ballon dans les bras de Mirko Bergamasco. Quelle action, deuxième essai de Perpignan qui se détache au score en début de deuxième période. On l'a dit au début de ce match, voilà un ballon perdu encore. Et le récupère pour Perpignan. Mais Paris le récupère avec Marconnet, avec l'accélération de Boxis. Il a pris le trou, Lionel Boxis. Et voilà pourquoi le Stade français n'est jamais battu. Parce que quelques minutes après l'essai de Mermoz, Lionel Boxis remet le Stade français. Attention, il est limite. Hein. Mais derrière Durand, Kevin Youm, Mermoz, il va y aller. Maxime Mermoz, l'accélération, le crochet, il est repris par le plaquage de Legui Samon dans les 22 du Stade français. Ça va en sortir pour Nicolas Durand. Nicolas Durand avec Marty par-dessus. La passe de Marty, reprise par ce lancer de Julien Candelot. Le troisième essai de l'USAP juste devant le village Sarrior de Gerland qui est en délire absolu quand Perpignan se met à jouer. Il va en revenir complètement dans le match. Hulchig pour Lionel Boxis qui navigue et qui va trouver Gasté sur l'extérieur. Attention à Gasté qui va réussir à passer les bras pour Parissé, la charge de Parissé. Le voici, l'essai parisien inscrit par le capitaine Sergio Parissé. Le Stade français ne lâche jamais rien. Alors que M. Garcès lui va au chevet de Poulou, le blessé catalan qui va reprendre sa place dans la mêlée. Nous allons vivre la dernière action du match sur laquelle le Stade français est obligé de marquer un essai pour aller en finale face à Clermont. Sinon l'affiche, ce sera Clermont-Perpignan. Quel mental quand même, ces Parisiens jamais battus qui ont réussi à se relancer, à revenir au score et à menacer les Catalans dans les toutes dernières secondes. Introduction de Hulchig. Grosse poussée catalane, très grosse poussée catalane. Ce ballon qui gicle, Hulchig avec Boxis maintenant. Boxis lance Messina. Geoffroy Messina vient buter sur la défense de Perpignan et se retourne dans son camp. Et la pénalité qui ne suffira pas. Il ne faut pas 3 points. C'est Bastaro qui joue vite ce ballon. Mathieu Bastaro la charge et il lâche le ballon. Bastaro. Une nouvelle faute de main. Cette fois, c'est celle de trop. Bastaro en pleurs dans le gazon. Le ballon dans les tribunes et c'est fini. Perpignan est en finale. L'affiche du top 14 2009 opposera Clermont à Perpignan. Autrement dit, il y aura un nouveau champion depuis 1993 et le sacre de Castres. Seul Toulouse, le Stade français et Biarritz avaient décroché le bouclier de Brennus. Et bien en 2009, ce sera Clermont pour le premier Brennus de son histoire ou Perpignan pour le 7e, mais le premier depuis plus de 50 ans. Oui, Perpignan justement récompensé de ses efforts. Une bonne partie dominée des intentions. Le Stade français a essayé de revenir au courage, mais néanmoins ça n'a pas suffi. Et ce dernier ballon perdu par Mathieu Bastaro qui vient anéantir les espoirs parisiens.